Bon matin tout le monde, bon matin aux entrepreneurs, bon matin à ceux qui m'écoutent. Déjà la mi-avril aujourd'hui et on est dans un mois très spécial, on est dans un mois des croyances limitatives, et un mois où on vient, je vais dire, brasser des croyances, tiens. Et en brassant des croyances, on va venir établir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon, à l'habitude, je mets tout le temps dans le descriptif comment les identifier, comment passer au travers, comment les changer. Il y a 7 étapes spécifiques sur comment changer une croyance limitative. Et ça va vraiment vous permettre de... Puis si je dis vous, moi aussi, ok? La croyance d'aujourd'hui est une croyance qui est assez forte, mais ça va permettre de pouvoir passer à travers cette croyance-là ou ces croyances-là. Une croyance, c'est là pour nous protéger, c'est là pour une raison, ça vient de notre passé, ça vient de notre entourage. Et une des raisons pourquoi que c'est là, ben, c'est pour nous protéger. Et quand ça finit par nous nuire, ben là, c'est une croyance limitative. Donc, ce matin, ben, ce mois-ci, c'est les croyances et l'argent en général. Et ce matin, c'en est une très puissante, c'est-à-dire que on parle spécifiquement de les gens qui font de l'argent ou les gens qui sont riches sont des mauvaises personnes. Donc là, on parle de l'argent et des autres. Quelle est votre quelle est votre interprétation? Et là, je vais vous donner quelques petites croyances par rapport à ça. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Les riches sont toutes des mauvaises personnes. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Euh, pour ne nommer que ceux-là, OK? Euh, Pourquoi ce matin? Ben, c'est de voir, bon, c'est quoi notre croyance, nous, envers l'argent? OK? Et généralement, puis là, je vous dis, là, j'ai lu toute la semaine des études sur l'argent, sur les gens, sur l'influence de l'argent et les gens. Et y a-t-il une corrélation entre si tu fais de l'argent, tu es une mauvaise personne? L'argent, c'est un amplificateur, en fait. Okay? C'est un amplificateur. Si vous êtes une bonne personne, puis vous avez beaucoup d'argent, ben vous allez amplifier ce côté-là. Si vous êtes une mauvaise personne, puis vous avez beaucoup d'argent, ça va amplifier ce côté-là. Donc, l'argent ne va pas déterminer si vous êtes ou non une bonne ou une mauvaise personne. Donc, déjà là, en partant, cette croyance-là, elle est fausse à la base et ça va être important de l'identifier. Pourquoi? C'est une croyance personnellement aussi que j'avais et ça fait en sorte on va avoir une tendance naturelle à ne pas vouloir faire de l'argent. OK? On va avoir une tendance naturelle parce que, regardez, si dans la croyance, on dit, ben, si faire plus d'argent, on est une mauvaise personne, mais on veut être une bonne personne, quand on va avoir beaucoup d'argent, de manière naturelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance à la dépenser pour revenir au stade où on en a moins. Et là, on est une bonne personne encore. On revient à notre statut d'être une bonne personne. Donc, puis j'ai lu même aussi des études au niveau du bien, du mal, de la relation avec la religion et toutes les choses à la base de ça reviennent à la même chose. Est-ce que votre intention, vos intentions sont bonnes? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que c'est pour vous payer un luxe démesuré ou est-ce que c'est pour faire du bien autour de soi, dans le monde? Donc déjà là, et l'argent a-t-il gagné de manière frauduleuse ou a été gagné de manière honnête? Donc là, il y avait des exemples, un très bel exemple. Par exemple, un vendeur de narcotiques, un vendeur de drogue qui finalement devient riche. Ben à la base, la manière qu'il a acquis son argent, c'est pas une méthode qui va être vertueuse. Donc, à la base, on peut dire que de cette personne-là va peut-être, la manière d'aller faire de l'argent, une mauvaise personne. Et à l'inverse, ben, quelqu'un qui va vendre ses services à un coût qui est accepté de l'autre personne, donc qui accepte de payer, que l'autre personne fasse un profit sur le service qu'il fait, par exemple le coaching, et qui est à la base pour aider les gens, mais là, à ce moment-là, c'est une bonne action. Donc là, on va dire que tu atterris ta fortune de quelle façon?
Donc, tout ça mis ensemble, là, on voit les parallèles, on voit qu'est-ce qui s'installe. Fait que c'est mon sujet de la journée. Donc, si vous identifiez que vous avez cette croyance-là, ben, peut-être de voir et revoir vos modèles. Peut-être que les modèles que vous avez dans votre entourage, des gens qui ont fait de l'argent, sont peut-être des mauvais modèles et il en existe des bons. Donc, je vous incite, si vous avez des idées, si vous avez des partages, à l'écrire dans le chat pour alimenter la discussion. Et ça va me faire plaisir d'y répondre ou les autres qui le voient d'y répondre. Et on se dit, sur cette croyance-là, essayez de voir si vous l'avez, comment vous allez faire pour passer au travers et finalement avoir le succès que vous voulez. Comme ça, on se dit, on se souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt.